Hello Vogue, c'est Juliette et aujourd'hui je vais vous partager mes secrets beauté et ma routine make-up au quotidien. J'aime les make-up qui sont frais, qui sont naturels, où la peau respire et surtout où je sens que ma peau est hydratée et que le make-up va tenir toute la journée. Pour moi, la base d'un make-up, ça commence par une bonne hydratation et une bonne préparation de la peau. Je vous ai pas montré la skincare, mais j'ai quand même appliqué l'eau de beauté de chez Embryolisse. Elle vient vraiment lisser le grain de peau et rendre le teint éclatant. L'étape essentielle du make-up, c'est aussi la crème solaire. J'ai découvert la crème solaire teintée de chez Beauty of Johnson, qui est une marque coréenne, et elle est vraiment incroyable. Elle est toute fluide, toute lisse, elle vient unifier le teint, elle protège bien évidemment des UV et en plus elle fonctionne comme une vraie base de maquillage. Il y a honnêtement aucun effet gras, aucun effet collant et en plus de me protéger du soleil, elle vient vraiment unifier mon teint. En ce moment, je suis passée aux Cushion qui sont très utilisés en Corée. C'est des fonds de teint qui s'appliquent avec une petite houppette. Ce que j'adore, c'est que ça permet d'avoir un teint qui est quand même très naturel parce qu'on peut étaler la matière. Donc, si vous avez besoin d'un teint plus couvrant, vous pouvez aussi appliquer plus de matière. Autrement dit, vous pouvez vraiment moduler selon vos envies. J'utilise celui de chez Unlashia, c'est aussi une marque coréenne. Ils ont un grand panel de teintes avec plein de sous-teintes, donc vous pouvez vraiment faire vos recherches et trouver celui qui correspond le mieux à votre teinte de peau. Et pour moi, le secret d'un beau teint avec un Cushion, c'est encore une fois l'hydratation. Si la peau n'est pas bien hydratée, le fond de teint va pas bien s'étaler et pas bien se fondre dans la peau. Quand j'ai vraiment envie d'avoir un teint parfaitement unifié, j'ajoute la CC crème de chez Embryolisse. Ce que j'adore, c'est sa texture. Elle est vraiment super crémeuse, super facile à appliquer. Et en plus, elle est enrichie en acide hyaluronique, donc elle vient aussi hydrater votre peau. J'adore l'appliquer sur tout mon visage, mais aujourd'hui, j'ai choisi de l'appliquer sur les zones clés, c'est-à-dire sur mes cernes et mes petites imperfections. Encore une fois, la texture est tellement crémeuse qu'il n'y a pas forcément besoin d'un pinceau pour l'appliquer. Mais si vous voulez vraiment cibler une rougeur en particulier, ça peut être plus pratique. Ensuite vient mon étape préférée, c'est l'étape du blush. Souvent, j'adore en superposer plusieurs. Mais aujourd'hui, je suis restée sobre, je suis restée simple et j'ai choisi d'appliquer le Soft Pinch de chez Rare Beauty. Mes deux teintes préférées, c'est vraiment la couleur Hope et la couleur Happy. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer la couleur Happy parce qu'elle est vraiment un peu plus rosée, un peu plus effet bonne mine, un peu plus blush naturel. Et à chaque fois que je porte ce blush, je n'ai que des compliments. En plus de vous donner bonne mine, la partie highlighter va vraiment venir attirer la lumière sur votre visage. Et parce qu'il n'y en a jamais assez, j'ajoute aussi l'highlighter de chez Milk. C'est une marque japonaise. Ils ont vraiment de très jolis produits, très qualitatifs. Ensuite, et ça c'est vraiment l'étape qui va changer tout mon visage, c'est le mascara. Moi, ce que j'adore dans les mascaras, c'est les mascaras avec des picots parce qu'ils vont vraiment venir séparer mes cils et leur donner encore plus de volume. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer celui de chez Thé Leclerc, qui est une marque française. Et on peut voir à quel point c'est flagrant la différence entre le avant et après. Ensuite, on passe aux sourcils. J'ai toujours rêvé d'avoir un brow lift, mais j'ai trop peur de me lancer. Donc pour le moment, on reste avec le gel à sourcils. J'applique celui de chez Got2 et je viens vraiment plaquer et étirer les sourcils vers le haut. Et tout à l'heure, j'ai menti, mon étape préférée, c'est pas le blush, c'est vraiment les paillettes, le fard à paupières. J'adore quand ça brille, mais que ça reste discret. Ma palette préférée, elle vient de la marque coréenne Unlashia. C'est un petit format carré, super facile à transporter avec plein de jolies teintes de paillettes. Et pour ouvrir mon regard, j'adore mettre une ombre à paupières assez claire dans le coin interne de mon œil. Aujourd'hui, j'ai utilisé un fard à paupières d'une palette de chez Tarte, mais j'aime aussi utiliser des petits crayons à paillettes pour être un peu plus précise. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais j'adore la marque coréenne Clio. Ils font des jolis crayons à paillettes qu'on peut mettre directement dans le coin interne de l'œil. Ensuite, j'ajoute une dernière touche d'highlighter et je vais vraiment venir le placer sur les points stratégiques de mon visage. Il va vraiment venir capter toute la lumière. Donc je le mets sur mon nez et sur mes pommettes. Et vous pouvez aussi le mettre sur votre arc de Cupidon. Ensuite, on passe aux lèvres. J'utilise un de mes crayons préférés de chez Make Up Forever et je viens tracer grossièrement le contour de mes lèvres. C'est une jolie couleur bois de rose mais assez foncée. Et au passage, on peut voir à quel point les paillettes dans le coin interne de l'œil, ça illumine le regard. Je l'ai pas fait dans cette vidéo, mais c'est bien d'hydrater ses lèvres avant parce que sinon le crayon accroche un peu. Et pour finir ce combo lèvres, j'ajoute l'huile à lèvres teintée de chez Typologie. J'adore la texture, elle s'applique super facilement. Elle est enrichie en squalane, ce qui vient également hydrater vos lèvres. Et là, j'utilise la couleur bois de rose qui est une de mes couleurs préférées. Et je trouve que ça correspond parfaitement à la teinte de mes lèvres, mais en mieux. Et honnêtement, j'adore le fini sur les lèvres, c'est tout glossy, tout brillant. Et les lèvres, elles ont vraiment cet aspect hydraté. Et voilà le make-up final, c'est vraiment un make-up tout simple, tout léger, naturel. J'adore les maquillages qui viennent mettre en avant les traits de notre visage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, c'est ma toute première vidéo et j'ai honnêtement très hâte d'en tourner d'autres. Peut-être que la prochaine fois je ferai pas une voix off, mais une voix face caméra. N'hésitez pas à me dire également quel type de maquillage vous souhaiteriez voir la prochaine fois. Bisous!